Le moment que tous les fans de Miraculous Ladybug attendaient depuis des années est enfin arrivé. Après New York, Shanghai, Londres et Paris, Marinette Dupain-Cheng s'envole pour le Japon, dans un épisode spécial qui s'annonce comme le plus spectaculaire de toute la saga. Ce n'est plus seulement une aventure, c'est une déclaration d'amour à la culture japonaise, à l'animation et à tout ce qui fait battre le cœur des fans. Le spécial Tokyo, aussi connu sous le titre Le Château des Étoiles, nous plonge dans une ambiance à la fois familière et totalement inédite. Dès les premières images du trailer, on comprend que Miraculous atteint ici un nouveau sommet d'animation. Les décors de Tokyo sont vivants, les couleurs explosent, les designs ont cette touche anime que les fans réclamaient depuis une décennie. Et pour cause, cela fait presque 10 ans que la communauté rêve de voir Ladybug dans un style d'animation 2D inspiré des productions japonaises, et ce rêve devient enfin réalité. Dans ce nouvel épisode, Marinette voyage à Tokyo avec Kagami, et leur duo est au centre de l'intrigue. Kagami, l'épéiste élégante au regard de glace, retrouve là-bas deux figures essentielles de son passé, Miki et Kino, ses anciens amis d'enfance. Ces deux personnages ne sont pas de simples figurants. Ils sont les membres d'une équipe de super-héros japonaise appelée la Stellar Force, des protecteurs de la ville dotée de pouvoirs uniques. Ensemble, ils vont devoir faire face à une menace gigantesque. Un ennemi connu sous le nom du Suprême, un être mystérieux qui semble capable de manipuler des créatures titanesques, les fameux Kaiju. Ces monstres géants, inspirés de la mythologie japonaise, transforment littéralement Tokyo en champ de bataille. Et pour la première fois, Ladybug va devoir affronter un danger d'une ampleur inédite. Oubliez les combats classiques contre les akumatisés de papillons ou les plans de lilas. Ici, c'est un tout autre niveau. Et pour survivre, Marinette va devoir apprendre à se battre depuis l'intérieur d'un robot géant. Oui, vous avez bien entendu. Ladybug pilote un mecha, un gigantesque robot magique créé par son amulette enchantée et qu'elle contrôle aux côtés de Kagami. Le simple concept fait frissonner. Un Miraculous version mecha, dans un Tokyo envahi par des monstres de métal et de feu. C'est comme si Evangelion rencontrait Ladybug. Cette idée audacieuse, jamais vue dans la série, montre à quel point le studio veut repousser les limites de son univers. Mais derrière les explosions et les batailles épiques, il y a aussi une histoire profondément émotionnelle. Car au cœur de ce voyage se cache un thème plus intime, le passé de Kagami. Depuis toujours, on sait que sa vie a été marquée par le contrôle de sa mère, par les choix imposés et les relations arrangées. À Tokyo, Marinette découvre la vérité sur cette époque où Kagami n'était qu'une pièce d'un jeu familial. Miki, son ancien petit ami, lui rappelle ce passé douloureux, ses relations imposées, cette impression d'avoir toujours vécu pour les autres. Ce qui rend cet épisode si fort, c'est la façon dont Marinette et Kagami apprennent à se comprendre enfin. Là où autrefois elles étaient rivales, elles deviennent ici de véritables alliés, presque des sœurs d'âme. Leur dialogue, plein de sincérité et d'humour, montre à quel point leur destin se reflète. Deux jeunes filles enfermées dans des rôles, qui cherchent à se libérer et à devenir elles-mêmes. Et pendant qu'elles affrontent les monstres, le spectateur comprend que la vraie bataille se joue à l'intérieur, celle de la confiance, du courage, de la liberté. L'animation du combat principal est à couper le souffle. Le mecha de Ladybug et Ryuko, l'héroïne que devient Kagami, affronte un Kaiju colossal au milieu de Tokyo. Les effets de lumière, les reflets sur les armures, le mouvement fluide des coups, tout semble tout droit sorti d'un film d'animation japonais à gros budget. On retrouve cette précision dans les détails, dans le timing des attaques, dans la puissance de transformation. Et pour couronner le tout, la bande-son est une fusion entre les thèmes de Miraculous et de sonorités japonaises modernes, tambour taiko, guitares électriques et chants épiques. C'est une claque visuelle et sonore. Pourtant, cet épisode ne se limite pas à l'action. Il ouvre aussi la porte à un nouvel univers, celui de Stellar Force. Ce groupe japonais de héros, dont Miki et Kino font partie, sera au centre d'une future série dérivée. 3 saisons sont déjà en préparation, et tout indique que ce spin-off explorera des concepts encore plus ambitieux. Le multivers, la fusion de Miraculous, et peut-être même une collaboration entre les héros du monde entier. Ladybug pourrait y faire des apparitions, mais ce sont les nouveaux héros asiatiques qui prendront la lumière. Une évolution naturelle pour un univers qui veut s'ouvrir à d'autres cultures. Dans le trailer, un détail a particulièrement marqué les fans. Marinette et Kagami pilotant ensemble le robot. Ce symbole de coopération est fort, presque poétique. Autrefois opposées par l'amour d'Adrien, elles sont maintenant unies pour sauver des vies. C'est un message puissant sur la croissance émotionnelle, sur la réconciliation et la maturité.
En parallèle, on aperçoit aussi des indices qui font penser que ce spécial pourrait se dérouler entre la saison 5 et la 6. À ce moment-là, Lila, devenue Chrysalis, apprend encore à manier le Miraculous du papillon. Elle n'est pas assez puissante pour intervenir à Tokyo, ce qui explique son absence. À la place, c'est une nouvelle menace, indépendante, qui entre en scène. Ce choix scénaristique est malin. Il permet à la série de respirer, de créer un univers parallèle sans rompre la continuité. Et ça fonctionne à merveille. Vers la fin du trailer, on entrevoit une scène d'émotion pure. Marinette et Kagami observant le coucher du soleil sur Tokyo, discutant de leur avenir, tandis qu'un léger vent fait voler leurs cheveux. Marinette dit quelque chose comme chaque endroit a ses héros, mais parfois, il faut voyager loin pour comprendre qui on est vraiment. C'est simple, mais ça touche droit au cœur. L'épisode promet d'être à la fois un hommage au Japon et une étape clé dans le développement des personnages. Les fans espèrent même que Félix fera une apparition surprise, car son lien avec Kagami reste un mystère central. Et si le Suprême avait un rapport avec les Miraculous oubliés du multivers? Ce n'est pas impossible. Après tout, le spin-off Stellar Force pourrait révéler des artefacts légendaires ou même d'autres formes de Miraculous. En somme, ce spécial japonais est bien plus qu'un épisode. C'est un pont entre le passé et l'avenir de Miraculous Ladybug, un hommage vibrant à l'animation japonaise et une promesse d'évolution. Marinette, Kagami, Mickey, les robots géants, Tokyo illuminé, les kaiju, la musique, la fusion des cultures, tout semble réuni pour offrir le meilleur épisode de toute la franchise. Et si Miraculous Ladybug était en train d'atteindre enfin son âge d'or? Réponse le 29 novembre, lors de la diffusion du spécial, qui s'annonce déjà comme un événement mondial.